moins d'élus écolos et il y a moins de volontarisme politique. Il y a eu un retour de flamme ces dernières années, hein, avec. Alors c'est intéressant de noter que la conflictualité du débat politique au Parlement, elle s'est souvent articulée sur deux sujets, l'écologie et les droits humains. Hein, où il y a eu un axe extrême droite, centriste, pour attaquer l'écologie, et c'est le même axe qui s'attaque à un certain nombre de droits humains. La question de l'immigration, elle est beaucoup traitée sur est-ce qu'il faut plus ou moins de droits pour les personnes migrantes. L'extrême droite contre Renaissance. Nous, c'est vrai qu'on a un parti très fédéraliste, très européen, donc on répond à la question qui est posée, qui est la question européenne. La question des droits. Là, juste avant, on était en visite de terrain, qui est intéressant, parce que c'est une PME évreuissienne qui travaille sur les questions numériques. Et il y a des enjeux de sobriété écologique, sur comment on conçoit des modèles digitaux qui soient résilients, qui soient robustes, qui sachent garantir la sécurité des installations, et aussi qui soient sobres en consommation énergétique, puis aussi sobres en utilisation de matières premières. Donc voilà, on a parlé de ça tout à l'heure, parce qu'on a des entreprises innovantes en France. On oublie parfois, il y a souvent un discours défaitiste sur le déclin, etc. En vrai, il y a énormément de sociétés, d'entreprises qui innovent, qui inventent des modèles et qui sont répartis. C'est l'intérêt des PME sur l'ensemble des territoires, où c'est pas forcément une économie centralisée, une économie qui est présente un peu partout, qui infuse. Et c'est cette économie-là qui fait du bien à nos territoires. Une marée noire, il y avait Tchernobyl, il y avait une actualité spécifique, on s'intéressait à l'économie. Puis après, on passait à autre chose. Là, ce qui a changé depuis 5-10 ans, c'est que dans les études que j'ai vues, c'est dans les 2-3 préoccupations constantes des Français. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a fait les mêmes études à l'échelle européenne, c'est vrai dans tous les pays européens. Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait, la question écologique, elle fait partie du bruit de fond des préoccupations de fond des gens. Quelle que soit d'ailleurs leur classe sociale. C'est pas du tout que c'est vrai qu'il n'y a que les riches qui s'y intéressent et que les pauvres, sous prétexte qu'il y aurait d'autres préoccupations, s'intéressent vraiment à l'écologie. Non seulement ils ont d'autres préoccupations, mais en plus, ils se préoccupent aussi de la question économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif, à mon avis qui est positif, qui est nouveau. Par contre, là, ce que j'ai noté ces derniers mois, années, c'est que c'est les responsables politiques qui ont arrêté de s'y intéresser. C'est qu'il y a 5 ans, tout le monde en parlait plus ou moins. Là, aujourd'hui, les principales forces politiques soit lui tournent le dos, soit s'y attaquent, soit parlent d'autre chose. Donc ça, c'est ça la nouveauté. Du coup, médiatiquement, ça suit. Et là, je ne sais pas si vous avez vu sur les chaînes publiques, radio et télé, il y a la tentation, par exemple, de supprimer les émissions qui parlent des questions environnementales. Donc c'est plus dans la façon dont les gens, les décideurs arrêtent de s'y intéresser ou s'y intéressent moins, mais dans l'opinion, ça reste un sujet d'intérêt. Pas seulement de préoccupation, aussi d'intérêt. Autant dans d'autres pays, les sondages étaient élevés, autant en France, les sondages étaient assez bons. Même si vous aviez prévu un autre truc le dimanche 9 juin, prenez 10 minutes. Point, passez au bureau. La personnalité de Marie Toussaint, elle passe bien auprès de... C'est une personnalité... ça, on verra au moment du vote, parce que d'abord, elle a rattrapé d'ailleurs son déficit de notoriété qu'elle avait par rapport au début, parce que les autres avaient déjà été candidats la dernière fois, donc ils étaient mécaniquement plus connus. Après, elle a une crédibilité extrêmement forte au sein du peuple de l'écologie. C'est elle qui avait initié la pétition sur l'affaire du siècle, il y a 6 ans, qui avait réuni plus de 2,5 millions de Français sur le fait de poursuivre l'État pour une action climatique. D'ailleurs, elle avait fait partie de l'équipe de juristes qui avait initié cette démarche pour pousser l'État à agir. Et c'est une militante vraiment de la génération climat très solide sur les questions environnementales et écologiques au sens large, puis qui a un bilan important. Donc, après, c'est une femme. Donc, en politique, parfois on est moins bien traité quand on est une femme que quand on est un homme. Donc il faut se battre un peu contre ça. Mais dans les débats, il y en avait encore hier, je trouve qu'elle est particulièrement solide, percutante, et donc voilà. Ce que j'ai voulu dire, percutante,
Ça peut vous faire du bien, ça, le C'est nécessaire, c'est nécessaire encore une fois, dans une campagne qui a du mal à passionner les foules, il faut s'incruster dans la campagne, il faut prendre la main sur cette campagne pour capter l'attention. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc les autres, c'est essentiellement droite, extrême droite. Et alors, une partie des centristes, l'actionnisme vert avec le développement de la sobriété, avec le développement des énergies renouvelables, la question des investissements dans les infrastructures de transport collectif, etc.